Le partage que j'aimerais faire concerne la valeur du sang de Jésus. Dans la Bible, une fois, quelqu'un a dit que Jésus avait un démon parce que il a parlé de quelque chose et il a dit quelque chose qui a divisé ceux qui étaient là. Lisons dans Jean 10, versets 19 à 21. Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Et plusieurs d'entre eux disaient: Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient: Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Mais de quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qui a provoqué ces réactions? Lisons-le. Donc c'est ce qui se trouve juste avant, Jean 10, 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà, le thème que je veux partager, ceci. Nous ne disposons pas du sang et de la vie de Jésus. C'est lui qui dispose de son sang pour tout le monde. Mais nous ne disposons pas de son sang. Nous avons une pensée qui fait qu'on croit que, comme Jésus a donné sa vie pour nous, son sang est devenu gratuit et on fait ce qu'on veut. On n'est plus sous la loi. On peut pécher et demander pardon, et pécher et demander pardon, et pécher et demander pardon indéfiniment. Et la grâce est devenue comme l'annulation de la loi, alors que ce n'en est pas l'annulation. Peut-être que quelqu'un se souviendra d'un partage que j'ai fait une fois qui parlait du prix d'un esclave. Alors je m'excuse de redire encore une fois les grandes lignes de ce partage avant de poursuivre, parce que c'est vraiment un point sur lequel beaucoup de gens se trompent à mon sens. Brièvement, l'idée c'est que ce n'est pas par hasard que le prix payé pour la vie de Jésus soit 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est le prix donné pour un esclave. La Bible dit que la valeur d'un esclave est de 30 pièces d'argent s'il devait mourir tué par un animal. C'est un rapprochement qui met très mal à l'aise, mais qu'il faut affronter. Il nous faut accepter que c'est nous qui le vendons comme esclave à chaque fois que nous péchons. Et comme nous péchons et nous demandons pardon, et nous péchons et encore nous demandons pardon, indéfiniment pour le même péché, à ce moment-là, le terme esclave prend tout son sens, car il ne peut pas s'arrêter de nous pardonner à chaque fois, tout le temps, indéfiniment, tel un esclave. Quelle est la différence entre un travailleur lambda, quelqu'un qui rend service, et un esclave? C'est que celui qui travaille, il travaille et puis il prend des vacances. Celui qui rend service, il le fait une seule fois et c'est terminé. Mais un esclave, déjà, il n'est pas payé, mais surtout, il doit travailler sans arrêt. Il n'a pas de vacances, il est condamné aux travaux forcés. Il n'est pas payé. Et c'est ça que Jésus réclame dans Zacharie 11, 12. Dans Zacharie 11, 12, Dieu met les paroles de Jésus dans la bouche du prophète Zacharie. Lisons-le. Alors je leur déclarai: Payez-moi mon salaire, c'est-à-dire donnez-moi ma valeur, appréciez-moi ma juste valeur. Payez-moi mon salaire si bon vous semble, sinon laissez-le. C'est quelqu'un de très triste qui dit ça.
donne-moi un salaire s'il te plaît, mais si tu ne veux pas me donner, ah, ça ne fait rien. Lisons la suite. De fait, ils payèrent mon salaire, 30 sicles d'argent. Le Seigneur me dit, jette-le aux fondeurs, ce joli prix auquel je fus estimé par eux. Je pris les 30 sicles d'argent et je le jetai aux fondeurs dans la maison du Seigneur. Voilà, c'est dit. Il ne veut pas être traité comme un esclave. Il ne veut pas. Et les 30 sicles d'argent, il les jette dans l'église. Dieu dit dans Lévitique 25, 42, « Vous ne vendrez pas mes serviteurs comme on vend un esclave. » Nous pouvons imaginer qu'il ne dit pas moins pour son fils. « Vous ne vendrez pas mon fils comme on vend un esclave. » Il nous faut absolument éviter le statu quo dans notre combat contre le péché. Il ne faut pas revenir en arrière. Quand on a demandé pardon une fois pour une chose, on essaie d'éviter de refaire la même erreur. Parce que c'est pas gratuit de nous pardonner. Ça continue à lui coûter, ça lui fait quelque chose. Voilà sur quoi je voulais en venir. Nous ne disposons pas de sa vie et de son sang, même si lui, il dispose de sa vie et de son sang pour nous. Mais continuons. Nous fêtons cette même année la 500e anniversaire de la Réforme. Donc, il y a 500 ans, le Saint-Esprit a révélé au monde entier, par l'intermédiaire de Luther et tous les autres réformateurs, ce que c'est que la grâce, que c'est la grâce de Dieu qui sauve. Mais comme avec toute révélation, parce que c'était pas la première, comme avec toutes les révélations, nous restons figés à cette révélation et on ne veut plus entendre autre chose de peur de la perdre. Et Dieu peut toujours parler, mais non, il n'y a plus de place pour l'écouter. Je ne dis pas du tout que la révélation de la grâce n'était pas une bonne chose. Non, loin de là. Au contraire. Mais ce que je dis, c'est que Dieu ne s'est pas arrêté à il y a 500 ans. Et il parle jusqu'à aujourd'hui encore. En 2017, il parle aussi. Mais alors, où est le problème? Où est-ce qu'on a raté le coche? On est vraiment au cœur du problème. Il y a vraiment quelque chose qui saute aux yeux. S'il y a 500 ans, les églises étaient pleines et en feu à cause de la flamme de la foi, 500 ans plus tard, comment elles devraient être? Elles devraient être 500 fois plus nombreuses, 500 fois plus chaudes. J'ai pas besoin de dire que maintenant elles sont vides pour la plupart et mortes sans vie. Voilà, quand on veut un peu dormir, on va à l'église. Je dis pas qu'il n'y a pas d'église vivante, il y en a. Mais ce qui est sûr, c'est la tristesse de Dieu. Après autant d'investissements, de voir son enfant mort pour arriver à ce résultat. Et on ne parle même pas de la tristesse de Jésus après tant d'efforts pour en arriver là. Nous ne pouvons pas, notre Église ne peut pas se soustraire à cela. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vraiment notre problème, ce non-changement. Je ne parle même plus de régressement, mais de non-changement. C'est le problème. Nous n'évoluons pas, nous ne changeons pas. C'est mon problème, c'est ton problème. Parce que si nous n'avions pas ce problème, tout le monde s'aimerait dans notre église. Il n'y aurait pas un tel qui se bagarrerait avec un tel. Il n'y aura personne avec des liens. Tout le monde participerait
Il y aurait plus de gens qui ne feraient que regarder les autres faire. Tout le monde viendrait pour tous les dimanches, que ce soit le dimanche des enfants, le dimanche du groupe de réveil, le dimanche de chaque chorale, celui des femmes. Bref, l'amour fou. Tout le monde pardonnerait à tout le monde. Et surtout, on va tous se languir en attendant le dimanche pour pouvoir louer de manière très forte celui qui le mérite. Moi, je pense que c'est toujours possible. Mais voilà, il y a ce non-changement. C'est vrai au niveau de l'Église, mais c'est aussi vrai au niveau personnel. On a toujours cette pensée de fausse liberté. C'est cette pensée qui fait croire que la valeur de la Bible est de 100 francs, 50 francs, 1 franc, selon ce qui est marqué sur l'étiquette du prix. C'est cette pensée qui fait croire que c'est un droit d'avoir un pasteur, un berger, peut-être parce qu'on le paye par mois, ou des fois même pas. On croit que c'est un droit tout court, que c'est un droit d'être servi, d'avoir des serviteurs pour nous laver les pieds, vu que Jésus l'a fait. La valeur de la Bible n'est pas quantifiable avec le montant, à un montant même si nous l'avons acheté à 1 franc. Pareil pour les serviteurs de Dieu. Moi, je n'ai signé aucun contrat avec notre pasteur ou prêtre, c'est pas mon employé, c'est l'employé de Dieu. Et même si je faisais 100 francs d'offrande et qu'on les lui donne à la fin du culte, c'est en aucun cas la valeur de ce qu'il a apporté. C'est exactement comme le prix de la Bible tout à l'heure. C'est pas un droit, c'est une grâce. Et si c'est une grâce, c'est que ça n'a pas de prix. Jésus a lavé les pieds des disciples et il a dit, je vous ai lavé les pieds et vous aussi lavez-vous les pieds les uns les autres. Mais si après, Thomas ou un autre disciple dit à Pierre, hé Pierre, ce serait bien si tu me laves les pieds, c'est Jésus qui l'a dit, ça n'aurait aucun sens, ça n'irait pas du tout. C'est la grâce qu'il faut comprendre. Quand on a reçu une grâce, on ne pense qu'à comment est-ce que je peux rendre cette faveur, qu'est-ce que je peux donner en retour, mais pas qu'est-ce qu'on me doit, non. Quand on reçoit, on pense déjà à dire merci, être reconnaissant, mais pas se dire de toute façon je le mérite. Si tu le méritais, ça ne serait pas une grâce. Non, Jésus ne mérite pas l'ingratitude et ses serviteurs non plus. Comme je l'ai dit avant, dans Lévitique 25, 42, il est dit « Vous ne vendrez pas mes serviteurs comme on vend un esclave ». Jésus nous a appris que quand quelqu'un nous giflait, il fallait donner l'autre joue, faut tendre l'autre joue. Mais plus tard, dans Jean 18, 22, quelqu'un l'a giflé, lui, et c'est le serviteur du grand sacrificateur, mais il n'a pas tendu l'autre joue. Est-ce qu'il a menti? Non. Son propos est ceci, ne répond pas à une violence par une violence. Premièrement. Et deuxièmement, quand on se soumet, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur à l'autre. Voilà, il y a une hiérarchie. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit en haut, nous en bas, mais nous, on est tous pareils, selon ce qui est dit dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et nous pouvons continuer, il n'y a plus de pauvres et de riches, il n'y a plus de noirs et blancs,
plus de Suisses et étrangers, plus de réfugiés, etc. Personne ne peut se mettre au-dessus des autres pour exiger quoi que ce soit. Mais ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Voilà, c'est une question de place, de hiérarchie, de hauteur. Jésus, même s'il était serviteur, il reste supérieur. Et c'est bien ça qu'il dit dans Jean 10, 18 qu'on a lu au début. Il dit « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Voilà, ça c'est un mise au point. Ok, d'accord, je vais mourir, mais c'est moi qui décide de faire comme ça. Je fais encore ce que je veux, c'est moi qui décide. Chacun a sa place. Et c'est ça qui n'a pas plu. Les gens se sont dit, pour qui est-ce qu'il se prend? Et quelques-uns ont dit, il est fou, il est possédé. Voilà l'essentiel du message. C'est pour dire que même si le sang de Jésus nous est donné gratuitement, ce n'est pas pour autant qu'il est sans valeur. Il a énormément de valeur. Et nous nous trompons si nous croyons que ça ne lui fait rien de nous pardonner à chaque fois. Ceci n'est pas un message de condamnation. On pourrait se dire, je vais pas y arriver. Mais avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons y arriver. Jésus a mis le doigt sur le vrai problème de notre époque quand il a expliqué comment allons-nous nous en sortir. C'est quand il explique les fonctions de l'esprit, qui sont d'ailleurs un peu énigmatiques, qu'il pointe du doigt les problèmes. Voilà, ceci est une suite de ce qui vient d'être dit, où Jésus parle de sa mort. Dans Jean, voilà, ensuite il dit que lui il s'en va, mais l'Esprit viendra. Il promet la venue de l'Esprit. C'est dans Jean 16, nous allons lire à partir du verset 6 à 14. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Relisons les versets qui nous intéressent particulièrement. C'est à partir du 8 jusqu'au 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Comme il le dit, il y a trois grands foyers de problèmes. Le premier, c'est quelque chose concernant le péché. Deuxième, c'est quelque chose concernant la justice. Le troisième, c'est quelque chose concernant le jugement. Le premier problème qui nous assaille concerne notre compréhension du péché. Il y a une confusion. Tous ne comprennent pas très bien ce que c'est que le péché.
Disons que tous ne comprennent pas bien la hiérarchie dans les péchés. Notre monde est devenu comme fou. Le mal est de plus en plus considéré comme bien et inversement, le bien considéré comme mal. Voilà, les Américains ont élu leur président Donald Trump et en France, le Front National avance. Comme dit la Bible, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais ces gens qui font ces choix dictés par la peur ont-ils vraiment tort? L'Esprit vient rétablir la vérité en disant que n'importe quel péché, que ce soit celui d'Hitler, que ce soit celui de Ben Laden ou que sais-je encore, aurait pu être effacé par le sang de Jésus si ces personnes s'étaient repenties avant de mourir. N'importe quel horrible péché n'est aussi grave que celui de ne pas croire en Jésus. C'est vrai que tous les péchés se valent dans le sens où Jésus nous a appris que dès que tu insultes ton frère, ben, tu l'as tué. C'est un peu, si tu voles un œuf, ben, c'est comme voler un bœuf. C'est pareil. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu pareil tout ça? Tout simplement parce qu'il y a un péché suprême au-dessus de tout autre péché, et c'est celui de ne pas croire en Jésus. Tuer quelqu'un, c'est pas bien, mais tuer quelqu'un en niant Jésus est le pire de tous les péchés. C'est pour ça que Jésus dit que le travail de l'esprit est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Nous sommes embarqués dans ce monde qui va à la dérive. Jésus, quand on est venu pour l'arrêter cette nuit-là, il a dit, j'étais tous les jours dans le temple, mais vous ne m'avez pas arrêté là-bas. Mais c'est maintenant votre temps et la puissance des ténèbres. C'est vrai pour nous maintenant. C'est maintenant le temps et la puissance des ténèbres. Mais de la même façon que Jésus ne s'était pas tué lui-même, mais a laissé les autres le tuer, de la même façon, laissez les autres faire ce travail de haine. Nous ne sommes pas appelés à participer à cela. La parole dit que c'est celui qui tiendra bon jusqu'à la fin qui sera sauvé. Matthieu 24, 13. Le deuxième problème concerne la justice. Est-ce que notre compréhension de ce qui est juste n'est-elle pas faussée? D'ailleurs, ce mot justice est remplacé par un autre mot dans plusieurs versions de la Bible, dans la Bible du semeur, où on remplace le mot justice par ce qui est juste. Ne serait-ce pas la bonne interprétation? Avant, on pouvait poser plein de questions à Jésus, et on se souvient de ses réponses. Par exemple, concernant le droit de divorcer de sa femme, ou encore concernant la vie après la mort. Jésus disait, vous êtes dans l'erreur, vous êtes gravement dans l'erreur. Il ne s'agit pas forcément d'un péché, mais il s'agit d'une erreur de jugement, erreur dans la compréhension. Sauf que la conséquence de cette erreur est grave. Je disais avant qu'on pouvait lui poser des questions, mais après il est parti, alors que les problèmes se compliquent. Avec le temps, les problèmes sont devenus de plus en plus compliqués. Mais lui, il n'est plus là pour nous éclairer directement. Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit fera ce travail, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. C'est ce que dit le verset 10, l'Esprit convaincra le monde en ce qui concerne ce qui est juste, en ce qui concerne ce qui est juste, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Que retenir pour nous? D'abord une première chose,
Ce n'est pas parce qu'il y a une telle confusion au sein de l'Église concernant la sexualité, le mariage, l'homosexualité, la place de la femme, etc., qu'on doit croire que tout le monde a raison ou que tout le monde a tort. Non, la vérité est quelque part. Ce qui est juste est quelque part. Deuxième chose, nous sortirons de cette confusion par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc ne méprisons pas l'œuvre du Saint-Esprit, parce que c'est notre seule chance désormais. Jésus a dit, celui qui dit du mal du Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui ignorerait le Saint-Esprit, il n'y a plus d'espoir pour lui. Nous arrivons au dernier problème, le troisième, c'est quelque chose concernant le jugement. En verset 11, il est dit que l'Esprit convaincra le monde en matière de jugement, car le prince de ce monde est déjà jugé. C'est ici le plus grand des mensonges qui marchent bien sur les chrétiens et qui maintiennent beaucoup d'églises dans l'inaction et dans une forme de mort, entre guillemets. Nous croyons que nous n'avons pas la force nécessaire pour contrer le mal, ce mal qui nous envahit. Mensonge, c'est un grand mensonge. La parole dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. C'est fini, c'est terminé. Jésus a déjà vaincu le mal, il a déjà vaincu la mort, donc par la foi en lui, nous aussi nous pouvons vaincre le mal. Mais nous avons besoin de l'œuvre de l'Esprit qui nous convaincra de cela de plus en plus. Voilà, je conclurai en disant que Jésus nous donne gratuitement sa vie, mais nous devons considérer cette grâce et ne pas profiter de sa bonté en restant dans le péché, en s'accrochant à une fausse interprétation de sa parole parce que ça nous arrange bien. Lui, il n'est pas dupe. Mais il n'est pas encore tard pour rectifier le tir. Il nous promet son esprit. Encore faut-il l'écouter. Amen.